Je m'appelle Marc Duval et vous écoutez Vision Portneuf. Aujourd'hui, à Vision Portneuf, Stacy nous partage son expérience à la soirée jazz et scotch. Ensuite, nous étions à la parade de Poussette à Deschambault-Grondines. Et on termine avec un reportage documentaire sur Marc Duval, alias Général Patente. Bienvenue à votre Vision Portneuf. Bonjour et bienvenue à Vision Portneuf. Aujourd'hui, je suis dans les jardins du 150e de Pont-Rouge pour la soirée Jazz et Scotch et j'ai avec moi Maggie Charret-Poulain. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Très bien, oui. On va parler de Scotch. Yes. D'où est venu ton amour pour le Scotch? En fait, ça fait 5 ans que je tripe là-dessus. J'ai découvert ça au début, c'est un peu comme tous les alcools, je pense. On grimace, on goûte à ça, puis on fait « Oh mon Dieu! » C'est comme la bière puis le vin. Puis tranquillement, j'ai appris à apprécier le goût, puis maintenant, ben je pourrais plus m'en passer. J'adore ça. Là, tu fais l'animation ce soir. Oui, exactement. On va goûter à 3 scotch différents. Tu veux-tu m'en parler? Oui. Ben dans le fond, c'est le fun parce qu'on va vraiment faire le tour de l'Écosse ce soir. Fait qu'on va goûter un Glen Rhodes, on va goûter un Highland Park et aussi un Lagavulin. Donc vraiment 3 régions différentes. Fait qu'on va vraiment découvrir l'Écosse. On va y aller du plus léger au plus tourbé, au plus salin. Fait que ça va être vraiment le fun. Vous allez avoir vraiment une belle gamme de dégustation. Puis pourquoi est-ce que le scotch est différent versus les régions dans lesquelles ils sont produits? Ben tout dépendamment, tu sais, la géographie a toujours de l'influence. C'est un peu comme le vin. Donc, par exemple, la mer peut avoir de l'influence, le sol dans lequel on prend les grains, la tourbe, par exemple, donc ce qui va donner l'aspect vraiment fumé au scotch. Donc, oui, la géographie a vraiment une influence. Puis un scotch va être très différent, par exemple, d'un bourbon qui est aux États-Unis, parce que le grain qu'on utilise, ben il est différent. En Écosse, on utilise de l'orge, puis aux États-Unis, on utilise du maïs. Donc, c'est très différent comme produit. Ce soir, on a du jazz, on a du scotch. Penses-tu que les deux se marient bien ensemble? Oui, quand même. Oui, je pense que c'est un bon mix. Bon, le jazz, il y en a qui vont dire c'est américain. Donc, c'est quoi le lien? Peut-être que ça aurait dû être avec du bourbon, mais non, je pense que ben musique, alcool, l'habitude que c'est un bon match. Puis il y a du bonheur à avoir ici, je pense. Tu as parlé de bourbon. Je pense que souvent, les gens mélangent le scotch et le bourbon. Oui. Peux-tu m'expliquer la différence? Tout à fait. Bien, en fait, oui, c'est assez technique. Je pense le whisky, le bourbon, le scotch, les gens se mélangent. En fait, whisky, c'est le terme générique pour représenter tous les alcools qui proviennent de grains maltais, donc par exemple de l'orge ou du blé, du maïs. Donc le scotch, c'est écossais. Ça vient vraiment d'Écosse. Le bourbon, c'est américain. Puis là, il y a d'autres sortes de whisky, comme le whisky irlandais, par exemple. On connaît le Jameson qui est très populaire. Il y a des whiskies japonais maintenant. On fait des très bons whiskies aussi au Canada. Le scotch, ça s'adresse à quel genre de personnes? Je pense que ça s'adresse à tout le monde, les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés encore autour de cet alcool-là. Les gens, ils voient les vieux grands-pères assis dans leur fauteuil avec un cigare, mais de plus en plus, je pense que les jeunes se tournent vers cet alcool-là. C'est un alcool qui est super le fun à déguster et à découvrir. C'est vraiment un univers passionnant. Les femmes aussi, je pense qu'ils ont leur place vraiment de plus en plus. On pense souvent que les femmes vont trouver ça trop fort, mais au contraire, moi, je connais plein de filles qui tripent sur le scotch hyper tourbé, hyper costaud. Puis là, les gars font « mais pourtant, c'est un alcool qui peut vraiment être ouvert à tous. C'est sûr que ça va dans les goûts, mais tout le monde peut boire du whisky puis avoir du plaisir, je pense, avec cet alcool-là. Mais tu fais partie d'un groupe, je pense aussi, ça se fait? Oui, exactement. Je fais partie du club Québec Whisky. Donc, c'est un club de 150 membres qui est situé à Québec. Puis, on fait des dégustations là, assez régulièrement pour découvrir des nouveaux scotch, des nouveaux whiskies, des nouveaux bourbons, mais aussi d'autres alcools forts, là, comme la semaine prochaine, on a une dégustation de cognac et d'armagnac. Donc, très différent du whisky. Puis, c'est le fun, on aime ça, découvrir des nouveaux alcools. Maggie, je te laisse retourner à la dégustation. Merci beaucoup, Stacy. Ici Stacy Murray et derrière moi se déroule la parade des Poussettes. Pour m'en parler un peu, j'ai Priscilla Morin, organisatrice communautaire. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous me parler des activités qui se passent aujourd'hui? Oui, la parade de Poussette, dans le fond, une des 3 parades. On en a une dans 3 secteurs, en fait. Il y en a une à Pont-Rouge, une autre dans le secteur de Saint-Raymond et une autre à Deschambault. OK, fait que c'est pas la seule dans Pont-Neuf. Non, il y en a 3. Ça fait déjà 9 ans. C'est ça? qu'on organise la parade de Poussette. Dans le fond, c'est une initiative qui découle là, du besoin qui avait été observé, dans le fond, au niveau des familles, de loisirs, de socialisation. Alors, on avait mis ça en place avec l'aide de plusieurs partenaires, dont la table 050 Pont-Neuf.
Dans le fond, la parade de poussette, on en profite au mois de mai pour souligner la Semaine québécoise de la famille, qui cette année a lieu du 20 au 24 mai, puis aussi la Journée nationale du sport et de l'activité physique, qui a lieu le 3 mai cette année. Okay, alors, on en profite, on souligne, on donne le goût aux familles, on espère de bouger, de prendre l'air, puis en même temps, en marchant dans les rues avec plusieurs familles, bien, on souligne la Semaine québécoise de la famille, donc on est visible pour les autres. Quel genre d'activité? J'ai vu des collations, oui. Il y a la marche, il n'y a pas juste la marche? Non, en fait, c'est un trajet de marche qui est animé aussi. Ils sont présents pendant la marche aussi une intervenante travailleuse sociale du CLSC, une nutritionniste du programme HOLO, puis normalement aussi, on a la présence d'une infirmière du CLSC, puis notre organisme communautaire Famille Le Cerf-Volant qui participe à la marche. On en profite pour jaser avec les familles, pour répondre à des questions. Puis, au retour, on a effectivement une collation santé que notre nutritionniste a préparée là, pour les familles. Puis, on a souvent la présence de l'unité mobile qu'on peut voir en arrière aussi, qui a en fait plein de matériel pour que les enfants puissent s'amuser. J'ai vu un petit parcours, elle a monté un petit parcours. Oui. Oui. Puis, on en profite aussi pour mentionner la programmation de l'unité mobile qui se déplace dans les parcs là, pendant l'été. Après 10 ans, est-ce qu'il y a eu certains changements que vous avez apportés à l'événement? Oui, il y a eu vraiment une belle évolution, entre autres dans le partenariat. Au départ, là, on a commencé ça vraiment à plus petite échelle avec les partenaires de la table 05, mais maintenant, les loisirs aussi, les services des loisirs des municipalités concernées ont embarqué, dont la municipalité de Deschambault, dans sa saveur du mois avec le mini-gym de Deschambault, là, qui offre une activité différente aux familles à chaque mois, puis la parade de poussette et la saveur du mois de Deschambault pour le mois de mai. Là, vous disiez que vous le faisiez partout. C'était-tu dans différentes occasions? Est-ce que c'est pour souligner une journée en particulier ou c'est vraiment aléatoire les autres journées? C'est vraiment aléatoire, en autant qu'idéalement, c'est dans le mois de mai pour souligner les événements qu'on a mentionnés tantôt. Puis, on profite aussi de la disponibilité des autres partenaires. Puis, je vais donner l'exemple aussi de Saint-Raymond. Le Club Lyon de Saint-Raymond est très actif au niveau de la petite enfance, contribue là, à différents niveaux, puis elle participe aussi à la marche, à la parade de poussette. Fait qu'on est rendu avec vraiment un beau partenariat, beaucoup de personnes impliquées. Ça devient de plus en plus facile à organiser, puis on rejoint beaucoup de familles aussi. Les gens le connaissent, puis pour certaines familles, ça devient incontournable à chaque année, avec un enfant différent, des fois au fil des années. Oui, vraiment. Puis il y en a que c'est aussi un rendez-vous pour les 3 poussettes dans l'année. Alors, des familles suivent les 3. On vous souhaite un très beau 10e anniversaire l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. La soirée Jazz et Scotch. Et j'ai avec moi Alex Leblanc, musicien, contrebassiste, jazzman. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. Est-ce que c'est ta première fois à Pont-Rouge? Oui, je suis déjà passé. Je me suis déjà perdu mais là, c'est la première fois officiellement. En prestation. Ouais, tu joues en duo ce soir, c'est ça, avec Rénal? Rénal Drouin, oui, un super batteur qui joue aussi les steel pans. Oui. Ce soir, il joue les steel pans, puis c'est un instrument assez exotique. Là, puis... Donc, steel band et contrebasse ce soir? Oui, steel pan et contrebasse, oui. Puis, tu sors ton album bientôt, je pense? Oui, c'est ça va être en septembre prochain. Ça a été enregistré live? Oui, c'est ça, au bar Saint-Angèle, qui est comme mon bar préféré sur la planète Terre, finalement, puis qui est très symbolique pour moi. C'est là-bas que j'ai comme un peu... j'ai appris beaucoup. Puis est-ce que le jazz, ça fait partie de ta vie depuis toujours? Est-ce que tu as commencé à un jeune âge? J'ai commencé plutôt au cégep. Avant ça, je jouais plus du rock et tout ça, mais sinon, mes premiers contacts avec le jazz, c'est quand j'étais tout petit, parce que ma grand-mère aimait beaucoup le jazz, elle aimait beaucoup Glenn Miller, Benny Goodman, tous les big bands, old school, tout ce qui est comme années 40. Puis c'est ça, elle m'a comme un peu introduit subtilement au style. Penses-tu que le jazz a évolué depuis ce temps-là, justement? Oui, c'est une musique qui est comme en constante évolution, en fait. Depuis toujours, c'est une musique fondamentalement, la définition de cette musique-là, c'est une musique improvisée qui est issue du folklore américain. Mais sinon, c'est vraiment un style large, là. On peut pas... c'est difficile de dire j'aime pas le jazz, parce qu'il y a tellement de styles de jazz, finalement, puis c'est ça. Il y a beaucoup d'improvisation dans un spectacle, donc on n'a jamais le même spectacle. Non, jamais, parce que c'est une grosse part d'improvisation. Comme ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer
des standards de jazz. C'est-à-dire, on a comme un répertoire en commun, que tous les musiciens de jazz, ben, plusieurs, en tout cas, bref, tous les musiciens de jazz connaissent une bonne partie du répertoire, puis ben, ça marche, ça fonctionne qu'on se demande, tu connais cette tune-là, puis ben, ah ouais, on va la jouer, puis c'est simple, ça va être ludique et agréable. J'imagine, si tu improvises, ça veut donc dire que tu dois avoir une certaine chimie avec la personne avec qui tu joues sur scène. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose de très social dans cette musique-là. La musique, en général, c'est quand même une social business, si je peux me permettre l'expression anglophone, mais encore là, le jazz, c'est que moi, je préfère toujours comme connaître la personne avec qui je vais jouer. Puis sinon, si je connais pas, ben juste de sentir qu'il y a comme une appréciation mutuelle ou quelque chose de commun, en fait. Bien, merci beaucoup. Bon spectacle ce soir. Merci à toi. Merci. Passons maintenant à un reportage documentaire sur Marc Duval, alias Général Patente. Je m'appelle Marc Duval, je suis clown, éducateur, animateur et j'ai 53 ans. Dès mon enfance, à la ferme, dans la Beauce, moi je suis un beauceron, j'ai vraiment eu une jeunesse magique, je pourrais dire, avec un atelier de bois où on pouvait aller bricoler, on pouvait aller patenter des choses. Tout de suite après mon cours d'ébénisterie, j'ai eu la chance d'aller faire mes études en service de garde parce que c'est là que j'ai compris que je voulais travailler avec les enfants. Après avoir fait un gros séjour dans un camp de vacances, et là, tout a été illuminé. Alors, j'ai fait mes 3 années de service de garde au Cégep Sainte-Foy. Dernier mois du service de garde, une grande nouvelle, il y a une annonce, on cherche un éducateur pour le Cirque du Soleil. Alors, il demandait quelqu'un pour aller s'occuper des enfants en tournée. Alors, je suis parti pendant 6 mois avec eux autres. New York, Toronto, Washington, Montréal. On s'est promené un peu partout, puis je m'occupais, j'avais ma roulotte à moi, c'était une garderie ambulante. On faisait de la jonglerie, on s'amusait, c'était magique. À partir de cette expérience-là au Cirque du Soleil, il m'est venu l'idée de fonder une compagnie, puis ça s'est appelé Clown de père en fils. Et de là, écoutez, j'offrais des animations jeunesse, des spectacles jeunesse, et même des bricolages. Alors, je me promenais un peu partout selon la demande pour pouvoir aller rencontrer les enfants et les parents qui me demandaient. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler avec les villes, avec les fêtes de quartier, avec les bibliothèques, les festivals et compagnie. Une expérience que j'ai pu avoir avec un gars qui s'appelle Denis Trudel, un gars qui fait des cerfs-volants, puis il cherchait des animateurs, lui, pour partir à l'extérieur, à l'étranger. Alors, je me suis inscrit, j'ai passé l'audition, et puis je suis donc parti en Europe pour fabriquer des cerfs-volants dans les écoles, dans les festivals, encore une fois, en Europe. Et de là, avec les producteurs suisses qui étaient présents sur place, on a développé différentes activités, dont, entre autres, des activités avec un gars qui s'appelle Étienne Favre. Lui, il fait des instruments de musique démesurés, entre autres avec le jardin musical. Moi, je suis devenu animateur pour lui. J'ai également conçu un spectacle... un solo là-bas, donc, qui s'appelle Mister Plumeau. Et avec ces 3 activités-là, en fait, je pouvais repartir à chaque année, faire des expériences là-bas, puis des tournées, donc en Suisse, en France, puis en Belgique. Puis j'ai pu découvrir là-bas vraiment un monde d'animateurs, de comédiens, de clowns également. Alors c'était vraiment fantastique, là, cette expérience-là de tourner à l'Europe. Voulait partir un ensemble avec des spectacles, l'animation, un pendant Europe-Québec. Et puis c'est là qu'on a eu l'idée de fonder une autre compagnie, les Productions Rêve en Stock. Puis à partir de là, avec les Productions Rêve en Stock, on avait une antenne un peu en Europe puis au Québec. Alors, on concevait des spectacles, des animations, des bricolages, on faisait même des conceptions de jeux. Alors, Rêve en Stock, il a roulé pendant 15 ans.
À un moment donné, j'ai connu un gars qui s'appelle Norbert Langlois, qui lui aussi voulait faire du spectacle. Alors, il s'est installé dans Rêve en stock. Et avec lui, on a fondé le duo Ketchup et Orange. Dans les années début 2000, on a fait beaucoup Expo Québec, le Carnaval de Québec, on s'est promené au Festival d'été également. Ketchup, lui, c'est le clown rouge. Alors, le clown rouge, c'est quoi? C'est lui qui fait rire les enfants. C'est lui qui respecte pas les consignes. C'est lui qui joue des tours. Et Monsieur Orange, qui est moi-même, ben, j'étais le personnage plus le parent, en fait, d'un enfant. Alors, on les voit ici, Orange et Ketchup. Donc, Ketchup le clown, Monsieur Orange. Ketchup existe toujours en ce moment. Il fait des spectacles lui aussi encore. Monsieur Orange également existe, mais est moins présent. Tout de suite après Rêve en stock, il y a eu un petit changement dans ma vie, tout ça. Et puis, j'ai décidé de créer Général Patente. Général Patente était plus une compagnie avec laquelle je travaillais plus tout seul, avec des collaborateurs qui venaient à moi. Au lieu d'avoir toute une grosse équipe avec Rêve en stock, je voulais plus peut-être ceinturer un peu mes actions. Et à partir de 2007, si on peut dire, 2008, ça a été des grosses années de démarrage avec Général Patente. Et là, on s'est mis à faire un peu plus des machines inusitées, des patentes, donc Général Patente, elle dit. J'ai délaissé un peu les spectacles pour plus développer les animations, et puis les patentes, les machines. Ce qu'on est le plus fier, entre autres, c'est une exposition sur les inventions absurdes. Alors, c'est une série d'inventions qui marchent pas, qui sont vouées à l'échec déjà dès le départ, mais avec l'enrobage qu'on y a mis, ben, ça a fait une très belle exposition. Ce qui m'inspire dans tout ça, c'est la créativité de tous ces gens-là. De là est né aussi le personnage Général Patente. Alors là, maintenant, je me prendre dans les écoles, dans les festivals, dans les services de garde, avec le personnage et avec l'expérience qu'on a à un moment donné, ça fait quand même 33, 34 ans que je suis avec les enfants. Je me laisse aller encore plus qu'avant. Je sais que ce que j'offre aux enfants, c'est pour leur développement et puis expérimentation. Alors je m'amuse là-dedans beaucoup plus maintenant. L'avenir de Général Patente, ben, on verra jusqu'où ça peut nous mener. Moi, de plus en plus, j'essaie de proposer mes propres idées et je suis appelé de plus en plus à concevoir sur des tempêtes d'idées avec des festivals où ils veulent mettre en branle des nouvelles activités. Alors ça, pour moi, c'est signe que les idées que j'apporte ben, sont gagnantes dans le fond. Alors c'est ça que je veux développer. Je veux aller plus loin dans tout ça. Et puis si vous avez un projet à soumettre et vous manquez d'idées, ben, appelez-moi puis on va peut-être pouvoir en jaser. Termine notre édition jazzée de cette semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour plus de détails sur tous nos reportages et je suis Stacey Anne Murray pour votre Vision Portneuf.